El Shikenu, Elohim. Il n'y a point de Dieu comme toi. Quand nous levons la voix et que nous contemplons les cieux, la mer, l'océan, les montagnes et ces vastes forêts, Seigneur. Quand nous voyons, oh, la multitude, Seigneur, des oiseaux migrants, migrateurs, nous voyons la beauté de la nature. Et quand nous voyons et nous comprenons que ceux-là sont agencés, harmonieux, Seigneur, nous comprenons que tu es un artiste. Et tes œuvres, elles sont grandioses. Elles sont magnifiques. Nous pouvons les contempler chaque jour, heure par heure, seconde par seconde. Tu es magnifique. Si Jésus prend la place du roi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie de toi? Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Tout-Puissant? Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne boivent pas l'eau de pompe. Mais pourtant, c'est l'eau que l'État donne. Quoi qu'on vous vend. Mais maintenant, si tu ne bois pas l'eau de pompe que tu veux boire à Ouza, il faut voir ce budget-là. Il ne pas comprendre. Tout est un prix, mais tout est lié au travail. Et c'est pourquoi ce matin, je vais vous parler du travail. Tu n'as pas bien dit amen. Tu n'aimes pas le travail? Je vais vous parler du travail. Amen. Et je vais projeter un film. On va regarder ce film de 6 minutes. Et ensuite, on va parler, on va tirer des conclusions. Alléluia. Amen. Mais vous êtes toutes belles là. Groupe musical. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes charmantes. Acclamez pour le groupe musical. Alléluia. Ouais. Oh. Les gens n'importe qui te courent. Ils en viennent à pas mal à eux. Ils en viennent. Ils en viennent. Que Dieu nous bénisse. Alors, suivez très bien ce film. Avec un esprit naturel. Amen. Les gars, avant de partir, on prend une photo de groupe. Oui, donnez une belle image de la 3e classe C. Oui, c'est ça. Oh les gars, mais pas pour... Je ne vous ai pas demandé ce que vous faisiez après l'école. Modestement, j'ai obtenu un diplôme en chimie. J'ai obtenu un diplôme d'économie. Il fallait s'y attendre. Quoi qu'il en soit, allez, vous étiez un mordu de maths. J'étudie la philosophie. J'ai toujours aimé ça. Avec les honneurs et un baiser académique, je pourrais ajouter. Pourrais-tu arrêter de te vanter de ta petite amie, s'il te plaît? Tu fais ça depuis le collège. Giacomo, qu'est-ce que tu as fait alors? Mes parents voulaient que j'obtienne un diplôme de dentiste pour poursuivre l'activité familiale. Et vous, Michele? J'ai obtenu un master en ingénierie des télécommunications. Ah, félicitations. Et à côté de toi, j'ai un peu honte, parce que je n'ai obtenu qu'un diplôme d'ingénieur de base. Et toi, Matteo? Moi, mais rien de spécial, vraiment. Quelle université avez-vous choisi? En fait, je ne suis pas allé à l'université. Vraiment? Mais de nos jours, qui n'a pas de diplôme? En fait, je n'ai même pas obtenu de diplôme. Vous n'avez qu'une 8e année d'études? Après avoir terminé le collège, j'ai immédiatement commencé à travailler. Mon premier emploi était plongeur dans un restaurant. Je veux dire, si je comprends bien, tu faisais juste la vaisselle? Dès le début, oui. Tu n'as pas détesté ça? Non, c'était un travail comme les autres. Puis je suis passé de plongeur à cuisinier. Ah, je vois. Et c'est un rôle supérieur, en effet. Enfin, c'est un rôle qui m'a permis de devenir chef de rang.
Vous savez ce que c'est? Il n'est pas serveur? Non. Je coordonnais le transfert de la vaisselle de la cuisine à la salle à manger et vice-versa. Eh bien, il est serveur. C'est une sacrée carrière. C'était un chemin difficile. Eh, si vous pouvez imaginer, un peu comme un diplôme d'ingénieur de base. Peu importe, sinon vous avez fondé une famille. Serena et moi y pensons souvent. Si, il l'est. C'est juste que tant que nous n'avons pas atteint une certaine stabilité économique, nous ne pouvons pas vraiment penser à mettre un enfant au monde. Mais pourquoi ne travaillez-vous pas? Michele, je croyais que tu étais ingénieur. Oui, je le suis sur le papier, mais j'attends toujours qu'une entreprise m'embauche. Et toi, Serena, tu travailles? J'aimerais bien. Malheureusement, avec mon diplôme de philosophie, c'est comme tâtonner dans le noir. Il y a tellement de concurrence et si peu de travail. Et vous? J'ai un emploi dans le conseil, mais j'espère en trouver un autre parce que nos horaires me tuent et je n'ai pas vraiment utilisé mon diplôme d'ingénieur à bon escient. Moi aussi. Je suis vendeuse pour l'instant. Et toi, Martina, tu travailles? J'ai obtenu un diplôme d'histoire de l'art et maintenant je suis guide de musée. C'est ce qui se rapproche le plus de mes études. Moi, je suis encore assistant. Mais dans quelques années, j'espère une promotion pour pouvoir diriger un laboratoire. Les gars, il me semble que personne ici n'est vraiment satisfait de son travail. Peu importe, je vais aux toilettes. Allez, allez. Les gars, vous vous rendez compte? Matteo Milesi n'a qu'une 8e année d'études. Même au collège, je me souviens qu'il était un peu épais. Je veux dire, mais au moins tu pourras faire quelque chose. Quelque chose comme... Lire et écrire? Bien sûr, c'est quand même gênant de parler de nos études avec lui. Les gars, qu'est-ce que vous en dites? On paie la facture et on s'en va? Bravo. Oui, oui, espérons que Matteo ait l'argent pour sa part. Tu crois que tu peux payer avec du papier? J'espère parce que je n'ai pas assez d'argent. Michel me prête 10 €. Je suis un peu à court d'argent. Serveur, pouvez-vous nous apporter l'addition? Messieurs, l'addition a déjà été payée. Quoi? Par qui? Par Matteo Milesi, le propriétaire du restaurant. Le propriétaire du restaurant? Pour être exact, de toute la chaîne. Pas question. Qu'est-ce que... Les gars, laissez tomber, c'est pour moi. Je peux me permettre de payer le déjeuner de la vieille école. Matteo, désolé, mais nous n'imaginions pas que tu puisses avoir de telles possibilités économiques. Qui a dit ça? Je n'ai jamais rien dit de tel. Mais nous avons pensé... À quoi tu pensais? On pensait qu'ici, dans votre condition, vous ne pouviez pas vous permettre de manger au restaurant. Et au lieu de cela, vous possédez toute une chaîne de restaurants. C'est vrai, je n'ai pas continué mes études. Parce que j'ai préféré choisir le travail manuel. J'ai travaillé dur. Et j'ai fait mon apprentissage. Grâce à cela, j'ai ouvert un petit restaurant. Puis avec le temps, j'en ai ouvert d'autres. Et j'ai ainsi créé une véritable chaîne de restaurants. Vous avez vraiment réussi à ce point? Matteo, désolé, nous ne voulions pas... Quoi? Malheureusement, je pense que c'est effectivement le cas. Mais sachez que la vie que j'ai menée m'a appris à ne pas m'offusquer de ceux qui m'ont jugé superficiellement. Car j'ai toujours prouvé ma valeur par des faits. D'ailleurs, je vais vous en dire plus. Avec de la détermination et de la volonté, on peut faire de grandes choses. Parce que ce n'est pas seulement un morceau de papier qui décrète le succès d'une personne. Et j'en suis la preuve vivante. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Le psaume, le chapitre 75, le verset 5 dit: ne levez pas si haut la tête et ne parlez pas maintenant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni du désert, ni de l'Occident que vient l'élévation. C'est l'Éternel qui juge. Amen. Alléluia. Amen. Il abaisse l'un, il élève l'autre.
dit, c'est l'Éternel qui juge. Juger, c'est donner son appréciation. Juger, c'est de prendre une décision de justice. Mais ici, vous avez vu cette vidéo, c'est des jeunes gens qui ont fréquenté dans le même collège et qui se sont perdus de vue. Et plus tard, se sont retrouvés dans un restaurant pour savourer leur trouvaille. Et le restaurant qu'ils ont choisi, c'est le restaurant de leurs amis, l'un des amis avec qui ils ont fréquenté. Vous avez vu qu'ils ont bien mangé. Et puis, ils devaient se séparer. Et il y a Mathéo qui dit, mais écoute, pourquoi on ne prendra pas une photo de famille? Quand il prend la photo, ensuite, il retourne, toujours comme un bon parent, derrière son comptoir. Amen. Et quand il retourne là, il était arrêté là-bas. Et puis il y a un parmi eux qui a dit, mais écoutez, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais on ne va pas partir comme ça, sans que, bon, on nous dise qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes devenus. Et fièrement, il y a un qui prend la parole qui dit, oh oui, après mes études, j'ai fini par devenir un ingénieur. L'autre dit, j'ai fait un master. Et ainsi de suite, chacun commençait à dire ce qu'il était et ce qu'il avait obtenu comme diplôme. Et comme tous savaient qu'à l'école, Mathéo n'était pas un homme brillant et qu'il était quelqu'un de moyen, alors, non seulement ça, on le trouve avec son tablier, il est dans un bar, il est en train de servir. Pour le frustrer, parce qu'on sait déjà ce qu'il fait, puisque c'est lui qui les a servis. Les gens veulent savoir quel est le diplôme qu'il a obtenu. Et on l'avait oublié. Mais il y a un qui a tout fait pour dire, mais on a oublié quelqu'un. Amen. On a oublié quelqu'un. Et cette personne, c'est qui? Mathéo. Alors, toi, Mathéo, qu'est-ce que tu as fait? Il est un peu gêné. Parce qu'il ne pensait pas qu'on allait lui poser cette question, parce qu'il savait que les gens savent déjà ce qu'il fait. Il est au restaurant, il travaille dans un bar, dans un restaurant. Donc, du coup, pourquoi lui poser cette question? C'est que les gens ne regardent pas son travail, mais on veut voir son diplôme. Le monsieur lui travaille déjà, ils sont dans son lieu de service. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais ce qui intéresse les gens, excusez-moi, que Dieu soit béni. Ce qui intéresse aux gens, c'est de savoir quel est son diplôme, son niveau scolaire. Vous savez, beaucoup de personnes sont complexées comme ça quand ils se retrouvent dans un milieu où les gens commencent déjà à parler des diplômes. Ça épris déjà le Seigneur pour qu'on ne pose pas la question quel est son niveau scolaire. Vous comprenez? Mais ce que je veux que quelqu'un comprenne ce matin, au travers de ce film que j'ai projeté, c'est que vois-tu? Alléluia. Amen. Que vois-tu? Alors pour cela, nous allons lire Jérémie le chapitre 1, le verset 11 au verset 12. Que vois-tu? C'est une question qui a été posée par le Seigneur à Jérémie. Mais lisons, et ensuite nous allons décortiquer les propos de Mathéo. Quelqu'un peut dire Mathéo, sacré Mathéo. Sacré Mathéo. On se tient les groupes de notre lecture. Jérémie
verset 11. La parole de l'Éternel m'a été adressée. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Mais adressé en ces mots. C'est pas la même version. D'accord. Il n'y a pas de souci. Oui, j'ai répondu. J'ai répondu. Je vois une branche d'amandier. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit. Et l'Éternel m'a dit. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. D'accord. Cette question n'est pas sucrée. On va la rendre un peu plus sucrée. Amen. Désolé, évangéliste, mais j'ai dit ta version n'est pas sucrée. Hein? Oui, donc lui, ta Bible, s'il te plaît. Vous voyez, il y a des versions, quand vous lisez, c'est sucré. On va lire ça, vous allez voir comment c'est sucré. Hein? Pardon? Non, c'est ça, lui, c'est bon. C'est ce que tu as. J'ai compris. On acclame le Seigneur pour l'évangéliste. Amen. Il a toutes les versions. Alors, déjà, place-moi la version. Non, pas du second. Français courant. Allons. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. En ces mots. Pour dire quoi? Voici de telle manière. Est-ce que vous comprenez? Qu'il me parle. Avec une précision tangible. Est-ce que vous comprenez? Voici de telle manière le Seigneur me parla ce jour-là. Et en ces mots, il dit quoi? Que vois-tu? Il pose la question, que vois-tu, Jérémie? Oui, je répondis. Je répondis, je vois une branche d'amandier. Je vois une branche d'amandier, oui. Et l'Éternel me dit, hein? Tu as bien vu. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. On s'assoit. Et ici, on parle d'un amandier. Non, laisse ça, laisse ça. Non, il n'y a pas de souci. Ah, donc tu vois ce qu'elle dit. Donc tu peux ici, tu peux voir. Amen. Amen. Vous savez, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que vous êtes dans un monde où vous êtes entouré de tout. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes entouré de tout. C'est comme, je suis arrêté ici, il y a des hommes, il y a la télé, il y a l'écran, il y a les baffes, il y a des fleurs, il y a des ventilateurs, et puis on me pose une question dans toute cette diversité-là. Que vois-tu? Est-ce qu'il faille que je réponde? Je vois devant moi l'écran, je vois le climatiseur, je vois l'évangéliste Joe, je vois Maman Carré. Parce que c'est bizarre qu'on pose la question à quelqu'un qui est dans une nature et on lui demande qu'est-ce qu'il voit. Alors, la vérité, c'est que Dieu a déjà une vision. Mais Dieu veut voir, est-ce que tu vois comme il voit? En fait, il veut savoir la façon dont tu vois. Est-ce que toi, tu vois aussi comme ça? Sinon, Jérémie a sa vue. Jérémie était certainement en pleine forêt. Pourquoi? Parce que l'amandier, c'est un arbre. En vérité, l'amandier, son nom scientifique, c'est ce que vous appelez le bananier. Chez nous, on appelle ça le concombre. Vous comprenez? Le bananier, c'est ce qu'on appelle l'amandier. Et généralement, ça pousse à une hauteur de 7 à 8 mètres de hauteur, avec beaucoup de branches dessus. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais Jérémie ne dit pas, je vois un amandier. Parce que quand on voit un amandier, on voit un arbre avec beaucoup de branches et beaucoup de feuilles. Alléluia. Mais Jérémie répond, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur dit quelque chose qui suit. Et j'aime bien ça. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tu as bien vu. Tu as bien vu. Vous voyez la vue que Jérémie a. Dieu l'a d'abord apprécié. Et
parle, afin de bananier là, du branche d'amandier, Dieu ne parle plus de ça, et puis Dieu va parler de lui-même. Et Dieu dit quoi? Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bon, ça a quoi à voir avec la branche d'amandier? Bon, ta parole dont tu veilles dessus là, c'est pas ce que j'ai vu. Et l'appréciation dont tu dis là, c'est pas de ta parole qu'il est question, il est question d'amandier. Qu'est-ce que tu veux me parler d'amandier? C'est que tu me poses une question, je te dis que voilà ce que je vois. Quand tu dis que tu as bien vu, les commentaires devraient suivre. La suite logique était de parler de la branche d'amandier. Mais Dieu ne parle pas de la branche d'amandier. Et Dieu parle maintenant de dire quoi? Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Maintenant, avant ça, lisons ça dans le français courant. Positionne-moi ça, s'il te plaît. Non, verset toujours 11. Alors je reçus cette parole du Seigneur. Qu'aperçois-tu, Jérémie? Qu'aperçois-tu? Une branche d'amandier. Une branche d'amandier. L'arbre vigilant, répondis-je. Oui. Bien vu, me dit le Seigneur. Je serai vigilant, en effet. Bien vu. Bien vu, me dit le Seigneur. Je serai vigilant, en effet, pour réaliser ce que j'annoncerai. Bien vu, me dit le Seigneur. Je serai vigilant, en effet, pour réaliser ce que j'annonce. J'annoncerai. Alors, souffrez que je parle avec tous ces termes, ces expressions, parce qu'on va parler même de la vidéo que nous avons vue tout à l'heure. Il s'est trouvé que des personnes avec fierté ont vanté leur espoir. Alléluia. Mais l'autre, il était toujours serein. Alléluia. Il était toujours serein. Mais qu'est-ce qui lui procurait cette sérénité? Parce qu'il savait qui il était. Amen. Ce que les autres ignoraient de lui. Amen. Alléluia. Amen. Au moment de payer l'addition, expressément, il quitte là. Il dit, excusez-moi, je vais me soulager quelque part. Donc, il disparaît. Maintenant, les diplômés sont assis. Il faut payer la note. Et les diplômés sont là. Ils ont commencé à se poser des questions. De savoir, mais est-ce que tu as un peu d'argent sur toi? Ah, franchement, et puis l'autre pose la question, vous pensez que ça va être du papier, vous allez payer? Ça va être de l'argent. Est-ce que l'argent, c'est pas papier? Mais en vérité, c'est un grand restaurant où tout coûte cher là-bas. Et les gens se sont rendus compte que les plats qu'ils ont mangés et qu'ils ont commandés allaient être salés au paiement. Est-ce que quelqu'un comprend? Voici comment, en tout cas, ils ont commencé à voir comment ils peuvent cotiser pour payer. Jusqu'à il y a une personne qui dit, bon écoute, moi franchement j'ai pas d'argent sur moi, mais toi tu peux m'emprunter pour que je puisse payer. Il y a une qui avait de l'assurance sur elle, elle a dit, mais écoute garçon, envoie la facture pour qu'on essaie de voir comment. Ben, il faut qu'ils se voient déjà. Vous comprenez? Il y a des restaurants, même quand tu n'as pas vu la facture, tu sais que ça va être salé. Quelqu'un m'écoute? Amen. Tu sais que ça va être salé. Mais du coup, il faut avoir au moins la note pour savoir combien est là, pour voir comment on va disparaître un peu chez chacun et chacun va payer. Amen. C'est ici, en Afrique,
Quand quelqu'un te dit alors au restaurant, hein, il paye pour les 10 personnes, tout le monde mange, tout le monde boit, et puis tout lever. Non, même quelqu'un, en Europe là-bas, quelqu'un t'invite, mon frère, va manger. C'est une manière. C'est quand vous de manger, il dit donc tu es surpris. Non, on vous dit ça maintenant parce que Dieu va faire grâce, tu vas être en Europe. Il faut que déjà tu sois cultivé. Vous qui aimez le gorille. Alléluia. Oui, mais c'est un terme de chez moi. Gorille, ça veut dire gratuité. Vous qui aimez la gratuité, un jour vous serez humilié comme ça. Parce que le monsieur, il vient, il a une mentalité de blanc, dans la peau noire. Il te dit, mais Dieu, je t'invite. Toi, tu prends ta copine et tu prends ton neveu et vous êtes dans l'invitation. Le monsieur a prévu manger peut-être un plat de $19. Vous êtes déjà à $50, $50 chacun. Il finit de prendre ces $19. Il dit, excusez-moi, mais on m'appelle, j'ai une réunion tout de suite. Maintenant, vous avez les grands yeux, vous les ouvrez, vous êtes étonnés. Frère, tu vas laver les assiettes. C'est laver assiette qui t'attend. Ou bien si tu ne fais pas attention, tu vas brûler tout. Frère, voici comment, en ce moment, les gens se sentent maintenant, vraiment, c'est maintenant que chacun réalise ce qui va se passer. Et puis le garçon vient gentiment. Il dit, mais vous parlez de quoi? Non, la note. Il dit, mais c'est déjà payé. Évidemment, qu'ils soient étonnés de savoir que c'est déjà payé. Et qui? Parce que pendant qu'ils étaient assis, personne d'autre n'est venu les saluer. Aucune autorité ou quelqu'un qui pouvait avoir de l'argent est venu les saluer ou faire connaissance pour dire, bon, ah, mais ça va, vous étiez mes élèves, oui, bon, je m'en vais. Au moins, je pourrais dire, ah, peut-être c'est notre ancien professeur qui a payé. Donc, les gens sont étonnés parce que ça veut dire que dans toute leur existence, ils ne peuvent pas croire, ils ne peuvent pas accepter que Matthéo pourrait faire ça un jour. Est-ce que vous comprenez? Et même les gens même disent que même si on arrive à payer Matthéo, lui va faire comme moi pour payer son plat. Vous voyez, même dans un calcul d'entraide, Matthéo ne fait pas partie. Bien aimé, ne méprisez personne dans votre vie. Et ne négligez personne. Dieu t'a fait grâce d'élever tes enfants et les enfants de ton frère, tu as accepté de les prendre. L'enfant qui a perdu sa maman, qui a perdu son papa, il est avec toi. Quand tu élèves ton enfant, la façon dont tu élèves ton enfant, élève l'autre aussi comme ça. Parce que tu ne sais ce qui va te réussir. Amen. Alléluia. Mais malheureusement, la façon dont vous élevez vos enfants avec gentillesse, amour, et que vous maltraitez l'autre, la maltraitance que vous faites pour l'autre même, ça lui donne plus de force et de courage de vouloir réussir. Alléluia. Amen. Et demain, c'est pour venir s'asseoir pour dire, voilà, j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, il a réussi, il est ingénieur maintenant, il ne s'occupe pas de moi. Il est ingénieur dans les douleurs, en lavant des habits, les habits des enfants, les habits de la servante. Il se lève le premier, il dort le dernier. Et c'est au salon. Vous le sautez même pour aller aux toilettes. Mais toilette, toi, tu es encore couché. Et Matthéo, ce monsieur, connaissant que quand il a regardé dans tout ce qui l'entoure, dans les diplômes, dans tout, il a compris que le niveau qu'il est ne peut pas l'amener à avoir un de ses diplômes. Alors il va faire un choix. Et il a bien vu ce qu'il a choisi. Parce que vous faites un choix, il faut bien regarder. Et le choix qu'il fait, c'est d'abandonner les études et de commencer à travailler ailleurs. Frère, tu sais que tu n'as pas de faculté pour pouvoir réussir dans les écoles. Maintenant, tu sais lire, tu sais écrire. Il y a des choses que tu peux faire. Tu veux forcément avoir la licence. Et ça fait 15 ans que tu es à l'université. Tu ne réalises pas que c'est du retard que tu es en train de prendre. Le Seigneur lui dit, tu as bien vu. Il dit quoi? J'ai vu une branche d'amandier.
Alors que quand vous arrivez dans le niveau universitaire, on vous parle de branches, on vous parle de filières. Alors qu'il y a beaucoup de branches. On ne te demande pas d'avoir plusieurs branches. Il y a des gens qui ont fait 5 diplômes et puis ils ne travaillent pas. Alors que chaque diplôme est égal à beaucoup de souffrance, beaucoup d'argent. Mais dans le tous, c'est pourquoi c'est que la culture éducative que les Français nous ont inculquée, c'est de la bouillabaisse. On nous fatigue avec toutes sortes de matières pour rien. Eux-mêmes là, c'est des spécialistes. Ils ne font pas tout ça. Chacun se lève, il a vu une branche, c'est dans ça qu'il va évoluer, et c'est dans ça qu'il excelle, et c'est dans ça qu'il est meilleur. Donc, du coup, quand on fait comment ça s'appelle, appel d'offres, quand il dépose son dossier, ses qualifications, on trouve que lui là, non, c'est lui qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'il ne sait que faire ça. C'est vrai que tu vas faire mathématiques, tu vas faire sciences, tu vas faire physique. À la fin, pour aller choisir une filière, et puis même qui n'a rien à voir avec la société. Et plusieurs comme ça sont dans la société, souffrent parce que la filière qu'ils ont faite ne répond pas aux besoins du pays. On dit non, oui, il a étudié les animaux, il doit travailler dans les zoos. Au Gabon, il n'y a pas de zoos. Donc tu vas attendre qu'un président vienne qu'il ait la volonté de créer un zoo, et c'est là qu'on va mettre embauché dans 20 ans. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche dans mon Dieu. Il y a beaucoup de filières, il y a beaucoup de monde, mais qu'est-ce que toi tu vois? Si c'est la vente du charbon que tu as vu, alors frère, il faut que tu aies de la force et du courage. Il faut bien voir ça. Il y a des gens qui ont vendu du charbon, qui sont devenus très forts. Il y a des femmes qui ont vendu des galettes. Je donne la ça comme photo. Des galettes. Elles sont assises avec le feu chaque matin jusqu'à midi, au soir. Tous les élèves sont venus passer par là. Tous ceux qui sont ministres là ont mangé ces galettes. Elle est là. C'est vrai ça qu'elle a poussé ses enfants. Et ses enfants sont devenus ministres, DG, directeurs, tant. Mais ces galettes-là, parce qu'elle a vu bien. Et elle le fait bien. Amen. Alors que toi, on va te dire d'aller prendre les galettes. Tu vas dire ça c'est quoi le métier? Et ça c'est quoi ça? Matthéo a dit que quand je savais que je ne pouvais pas prier, j'ai décidé de faire des petits boulots. Un petit boulet, vous savez ce qu'il faisait? Il était plongeur. C'est pas un respect qu'on dit les plongeurs. C'est pas qu'il nage. C'est pas qu'il est sauveur. Mais un plongeur, c'est celui qui lave les assiettes. Ça veut dire dans le restaurant, normalement, lui-même, c'est quelqu'un qu'on ne voit jamais. Parce qu'il ne peut pas venir même là où on mange là. Il est service technique. À l'intérieur, tout ce que vous mangez, ce que vous crachez, dans l'assiette, tout ça, c'est lui qui nettoie ça. D'autres même se fâchent, tous trop. Et puis ils nettoient tout ça, ils déposent dedans. Matthéo, c'est ça qui nettoie. C'est ça qu'il a. Et c'est ce qu'il fait. Mais ce n'est pas quelqu'un qui lui a imposé ça. C'était son choix. Et il le faisait bien. Il mettait toute sa force. Son énergie. Il n'en avait pas honte. Qu'est-ce que les gens allaient dire si on le voyait? Il s'en fout de ce que les gens allaient dire. Et au fur et à mesure, dans le coin où il travaille, il montait un peu les grades. Désormais, c'est lui qui ramasse, mais c'est lui qui ne lave plus. Il acceptait. Vous voyez qu'il n'a pas réussi ailleurs que dans ce qu'il faisait. Et un matin, ce n'était plus lui qui ramassait, mais c'est lui qui déposait les plats devant les gens. Donc les petits pourboires qu'il gagnait en faisant bien son travail. Par inadvertance, quelqu'un a versé de l'eau sur lui. Il court, il prend l'eau, il vient, il nettoie. Excusez monsieur, c'est pas lui qui a versé sur le monsieur. Cette bonté,
cet amour, ce courage, cette fierté de faire son travail, les gens commençaient à poser des regards sur lui. Et quand les gens venaient, on dit non, nous c'est Mathéo, on veut qui nous serve. Il y a tellement de jolies serveuses avec des vrais mini, des vrais modèles. Mais quand les gens arrivent, on dit non, c'est Mathéo, on veut. Le monsieur dur, qui n'a rien pour attirer le regard des gens, mais il a fait l'amour de son travail. Amen. Et c'est pourquoi on commençait à lui donner beaucoup de force. Il a commencé à économiser. Il travaillait dur. Quand les amis partaient dans les boîtes, il ne pouvait pas aller. Parce qu'aller déposer 2 billets, 4 billets pour Mathéo, ce qu'il voit, ce n'est pas seulement le plongeur, mais il voit posséder un jour le même restaurant. Amen. Si vous n'êtes pas déterminé dans vos choix, vous n'avez pas de courage dans vos choix, vous ne laissez pas la honte derrière vous, vous n'irez nulle part, même avec les diplômes. Amen. Amen. Je ne suis pas à l'école. Ce qui tue les gens, c'est le caractère. Yes. Les gens ont des gros diplômes, mais ils ont des sales caractères. Regardez nos bureaux administratifs. La secrétaire qui est payée pour te recevoir, tu arrives même, tu lui dis bonjour, elle te regarde comme ça. À peine si elle a envie de te répondre. C'est comme si on l'a forcé pour venir la déposer là. Vous arrivez dans un hôpital. Quand les médecins traitent les malades, les patients, on dirait qu'ils n'ont pas prêté serment. Le monde est devenu méchant. Personne ne fait les choses avec passion. Dans une situation où la population se lève pour faire des revendications, les militaires, les policiers, vous les voyez en train de mater leur propre frère. Alors que c'est les forces de l'ordre, pas de désordre. Mais vous voyez un peu comment le monde est devenu. Les gens ne font plus les choses avec passion, avec amour et respect. Quand vous voyez les présidents de nos nations, nous qui les avons votés, quand vous les voyez prendre des décisions contre nous, personne ne nous consulte maintenant. Vous les votez sur le député, le juge décide de voter une loi contre même la population, on ne demande pas votre avis. Alors que le député est là pour écouter son peuple, pour aller dire ce que son peuple veut à l'Assemblée. Et c'est ce que son peuple veut là, qu'on doit réaliser. Les gens ne voient pas bien ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Et le monsieur, à un moment donné, quand il vient et qu'il dit, on leur dit non, mais c'est non seulement ce restaurant, mais c'est toute une chaîne. Alors quand on parle de toute une chaîne, ça veut dire que c'est un groupe. Et ce groupe de restaurants, c'est que les différents restaurants où ils partaient manger habituellement là, ça aussi ça appartenait à Mathéo. Amen. Et c'est là qu'il réalise que, donc vraiment on ne pouvait pas imaginer qu'un jour tu pouvais devenir comme ça. À la fin, Mathéo leur a dit quoi? Si vous avez quoi? De la bonne volonté, de la détermination. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire quelques versets de volonté et de détermination pour que nous comprenions certaines choses. Dis Amen. Frère, tu as décidé de vendre les journaux en voiture de la route. Il faut être courageux et vends bien tes journaux. Frère, tu as décidé de venir dans le Seigneur et de marcher avec Jésus-Christ. Marche bien avec lui. Et tu as besoin de courage. Parce qu'il t'a dit aussi, si le bois frais a été consumé, quand sera-t-il du bois sec? Tu es conscient de tout ça. Et quand toi on te jette dans le feu, tu fais froum, tu commences à pleurer déjà. Mais le monsieur t'a prévenu. Alléluia. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. C'est pour cela que certains pasteurs ont le pouvoir, la capacité de vous tromper. Si vous lisez la Bible, ils ne peuvent pas vous tromper parce que tout est écrit. Pour ne pas que tu sois trompé. Mais comme tu es paresseux, et que tu n'aimes pas lire, mais tu seras toujours la victime. Et tu seras toujours une proie facile.
Amen. Mais c'est pour cela qu'on essaie de vous donner de la capacité, de la valeur ici. Bien aimé, il n'y a pas de sous-métier. Tout ce que tes mains tout va faire, seulement il faut avoir le courage de le faire et faire le bien. Le problème, même si vous faites un boulot, que vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de projet, c'est là le véritable problème. Matthéo, pendant qu'il avait les assiettes, lui, il voulait devenir propriétaire d'un restaurant. Frère, vous savez combien de fois ils ont regardé Matthéo et on lui a craché dessus? Vous savez combien de fois, pour ceux qui étaient en travail dans un restaurant, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Où le monsieur vient, il est gonflé. Il veut que tu lui changes la nappe, même les verres, les cuillères, tu as bien nettoyé, mais il va regarder là, il a fait comme ça. Change-moi ça. Et avec un air méprisant. Mais Matthéo a dit à ses amis qu'il faut de la volonté et le courage. Mais regardez ce qu'il a dit, il a dit une chose, je ne sais pas si vous avez perçu ça. Il a posé la question, bon, mais toi tu travailles où? Amen. Est-ce que vous comprenez? Non, je fais des petits boulots, mais vraiment, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas la hauteur de mon diplôme. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est-à-dire que vraiment, je suis encore, mes parents veulent que je sois dentiste pour gérer le truc de... C'est-à-dire que lui, il n'a pas de projet, il s'en fait dentiste pour venir gérer le projet de ses parents. Oui, le projet familial. Donc, ça lui-même n'a pas de projet. Maintenant, on demande alors, il dit non, c'est-à-dire que moi, bon, j'ai eu un master, celui qui parlait vraiment les gens, et puis ça, il savait bien vraiment se moquer de Matthéo. Quelqu'un dit même que même le diplôme de base, il n'a même pas vu ça. Et quand il a dit non, après j'ai eu une promotion pour faire ceci, c'est qu'ils ont ridiculisé ça en minimisant même le monsieur dans toute sa position. Mais le monsieur est resté, il les écoutait parce qu'il savait qui il était. Frère, ayez de la volonté, ayez du courage. Amen. Et ce que vous avez choisi de faire, faites-le bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, lui c'est mon évangéliste, c'est mon pasteur. C'est là-bas il s'assoit. Mais comme j'avais personne pour jouer le rôle de technicien, je l'ai enlevé là-bas pour le déposer ici. Mais à force de faire bien son travail, ce qu'il a appris à l'école, qu'il avait commencé déjà à oublier parce qu'il n'avait pas d'activité, aujourd'hui il est en train d'apprendre, non seulement apprendre, mais il découvre beaucoup de choses. Et bientôt nous allons mettre notre télévision en place. Parce qu'il a découvert beaucoup de choses. Quelqu'un comprend pas ce que je dis? Alléluia. Il aurait pu dire non, mais pourquoi les autres pasteurs sont assis là-bas avec les honneurs, mais lui on l'amène ici pour jouer les rôles de technicien, c'est pas son rôle, c'est le rôle de, comment dirais-je, ce monsieur qui a arrêté là, Dani. Même quand Dani n'est pas là, tu as appris à filmer caméra à l'école. Mais aujourd'hui, sans aller dans une école professionnelle pour filmer, lui seul, pendant qu'il filme, lui seul, il est à la partie technique, et lui seul, il projette tout ça sur les réseaux sociaux. Et c'est bien propre. Les gens pensent que c'est toute une équipe en place. Mais c'est une seule personne qui fait ça. Yes. Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'apprendre. Et il a aimé la chose, en le faisant bien, il est devenu encore professionnel. Samuel, là toi. Voilà, monsieur. La première batterie est venue ici à cause de ce monsieur. On m'a dit que non, c'est un professionnel. Mais quand il a joué le premier dimanche, c'était de la cacophonie. Moi-même qui ne suis pas musicien, mais quand j'écoute même, je suis découragé. Parce qu'il vient d'acheter une batterie chère. Mais on a accepté. Quand je lui disais, oh, mais tu joues mal, les roulades ne tombent pas bien, il ne s'est jamais découragé. Il n'a pas jeté la baguette pour sortir. Il a accepté les critiques. Quand papa rentre vient avec nous, il paye un batteur pour venir le former spécialement ici. Pendant qu'il y avait un au piano qu'on a demandé qu'on veut payer quelqu'un pour le former, c'est même pas lui qui paye. Alors que pour jouer,
pour se former, c'est payant. Mais vous, on veut payer quelqu'un et on a le matériel pour vous former. Il a refusé après, il est parti. Mais aujourd'hui, voilà Samuel, l'un des meilleurs batteurs de Libreville. Au-delà de ça, le monsieur qui est venu, qui se débrouille en batterie, il joue au piano maintenant, il joue même à la basse. Alléluia. Non seulement il maîtrise son art, mais au-delà même de ce qu'il voulait comme instrument, il joue au piano. Aujourd'hui, les soirs, même quand les professionnels nous font le lapin, nous posent le lapin, mais c'est lui qui joue ici. Quand tu es venu ici, tu es venu pour jouer le piano. Mais aujourd'hui, il joue le piano. Il joue la basse. Je viens d'abord. On va me tuer même dans le bateau. Un jour, il est là, je me rappelle. J'étais dans mon bureau et j'entends une voix. Mais j'étais tellement fâché dans mon bureau. Non, même la grenouille chante mieux. Une voix de crapaud. On dirait un sous-muet qui veut chanter. Je vous parle, ça fait rire, mais c'est l'histoire des bateaux que j'explique comme ça chez mes enfants. Je suis sorti, je l'ai regardé, il a dit, pour ne pas le frustrer, il a dit diminuer un peu. Parce que ça me dérangeait à l'oreille. Mais parce qu'il aimait la chose. Chaque fois qu'il y a personne, il prend un pied de micro, il va déposer là-bas, il chante lui-même. Et puis même les gars même tâtonnent. Mais aujourd'hui, Samuel chante. Alléluia. Un matin, on va dire le meilleur rangeur de Libreville, c'est Samuel. Alors que nous autres, on sait comment il a commencé. Quand il va commencer à voyager, on va le prendre, aller régler, faire des choses dans les stades, à gauche et à droite. Mes frères, c'est son courage. Sinon, ce que j'ai dit à cet enfant, il devrait quitter même l'église. Mais des hommes de vision, perspicaces, des hommes avec beaucoup de courage, quand ils sont en train de former, ils ne vous forment pas avec l'amour. Il y a plus de haine que l'amour. Alors que c'est quand l'amour se transforme en haine, c'est ça qui motive. Demandez le monsieur qui est là, comment on les forme. Mon directeur protocole est assis là, il sait comment on les forme. Mais quand vous rentrez dans l'armée, vous avez l'impression que votre formateur là, il ne vous a jamais aimé et que vous avez cherché même sa femme. Vous avez l'impression qu'il a un problème particulier avec vous. Et puis il devient encore plus méchant avec les feignants. Quand il voit que... Ah non, c'est là que tu souffres. Ben, souvent tu as envie de pleurer, peut-être avoir compassion. C'est quand tu pleures là qu'il augmente encore tes charges. Mais c'est les plus forts qui réussissent. Amen. On est allé à l'anniversaire de ma mère hier. Elle était en train de nous expliquer un peu. Parce que ma mère, elle a été gendarme retraitée. Ah, c'est mon fils. Elle disait que quand on les a pris, quand on les a menés, on les a rasé la tête. Quand on les a rasé la tête, première séance, le lendemain, il y a 13 disparus. 13, ils n'ont pas pu supporter, ils ont fui. Souvent, prenez la peine, allez-y sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple, voyez comment on forme les gens. Beaucoup ici, beaucoup sont partis parce qu'ils disent que non, je suis dur de caractère. Là où il y a l'évangile vrai, prêché, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Alléluia. Là où il y a l'évangile vrai, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Parce que c'est là on peut te regarder en face et puis te dire ce qu'on pense selon la Bible. Amen. Aujourd'hui,
Je bénis le Seigneur pour ceux que j'ai pris comme exemple. Que Dieu soit loué. Continuez comme ça. Continuez comme ça. J'ai pas manqué. Voilà, viens ma fille, viens. Je suis encore sur toi aujourd'hui. Vous avez vu ça là? Vous avez vu? Regardez-la bien. Aujourd'hui, elle s'arrête ici. Elle chante comme lead. Amen. Amen. Samuel, même qui est garçon, chantait mieux qu'elle. Mais aujourd'hui, c'est l'une des meilleures chanteuses de Libreville. Oui, mais ne vous pas. À deux fois, il y avait un conseil à Libreville ici. La cité de Canaan, comment on appelle, worship, worship a été sollicité par le conseil. Si ce n'est pas les meilleurs, on a les propres pour aller faire conseil. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Et vous serez encore les meilleurs. Continuez de travailler encore. Alléluia. Et Mathéo a dit, oui, effectivement, tout ce que vous voyez m'appartient. Ouais. Leur fait défaut. Non, pas dit. Ne vous en faites pas. Parce que, aujourd'hui, dimanche, là, ça fait le dimanche que je n'ai pas encore prêché sinon. Hein? Pasteur Wadra. On m'a dit quand tu quittes la fin de l'année, t'es trop fort ici. Je n'ai pas compris. La séance de rattrapage. La séance de rattrapage. Non, ma femme est trop intelligente. Alléluia. Alors, bien-aimés, regardons Ecclésiaste, le chapitre 9, verset 10. Après, tu me positionnes Proverbe, le chapitre 20, verset 4. Oui? Non, regarde ici. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Fais quoi? Fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Bien aimé. Pendant que les gens qui ont des diplômes sont en train de postuler pour devenir ministre, Mathéo n'avait pas de diplôme, mais il est devenu PDG. Et puis vous regardez, je crois que PDG, il servait encore même dans son propre restaurant. Ecclésiaste 9, le verset 10 dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. Avec quoi? Ta force. C'est parce que Mathéo a dit, si vous n'êtes pas déterminé, vous n'avez pas de courage, vous ne pouvez pas faire certaines choses, vous ne pouvez pas devenir quelqu'un. Les autres étaient assis là. Même le peu de travail qu'ils ont, au lieu de se forcer pour bien faire ça, et après savoir les élever, les gens trouvaient que non, ce n'était pas à leur juste valeur. Donc ils méprisaient le travail qu'ils faisaient. Alors que lui, il a dit quoi? Quand il a commencé plongeur. C'est au fur et à mesure qu'il a gravi les échelons. Les échelons, n'est-ce pas? Donc, du coup, il n'a pas commencé grand, il n'a pas commencé chef d'entreprise, il a commencé le plus bas même. Plongeur. Vous savez, souvent, la société même fait en sorte que vous ne vous sentiez pas humilié. Même dans vos bassesses là, on vous trouve des jolis noms. Pour la première fois où quelqu'un m'a dit, je lui ai demandé, mais tu fais quoi? Il y a longtemps de cela. Il dit, je suis technicien de surface. Il dit, toi, moi, à l'époque, je ne savais pas que. Je ne savais pas que technicien de surface, c'est quelqu'un qui balayait dans le bureau. Le mot est joli même. Vous voyez, tout ça pour vous encourager à travailler. Mais, non. Hein?
autre mot encore. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis un éboueur. Donc pour moi, je suis un éboueur. Ah, mais Dieu, c'est que toi tu dis. Regarde le monsieur. Ça veut dire qu'il ramasse poubelle et il tue les caniveaux. Quand vous écoutez, c'est que le bois n'est pas loin de la boire. Donc le nom il est joli. Vous pensez que j'ai oublié où Dieu disait, je veille sur ma parole, je vous ai dit que ça n'a pas à voir avec la question qu'il a posée et la réponse qu'on lui a donnée. Il dit à Jérémie, tu as bien vu. Et Dieu dit quoi? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors que veiller en français courant voudrait dire quoi? Je surveille. Dans un langage très supposé, juste à poser, on dirait je guette. Alors que guetter, c'est voir sans perdre de vue la vue, la vision. Vous voyez, le lion, quand il guette sa proie, il pose les regards sur sa proie. Tous les gestes qu'il va faire, il ne perd pas de vue sa proie. Même quand il se lève, quand il se couche, quand il avance, il a toujours les regards sur sa proie. Parce qu'une seconde de l'intention, la proie peut disparaître. Et tu ne sauras pas de quel côté, parce qu'il y a des biches très rapides. La biche peut bondir à 7 mètres. Comme ça. Mais Dieu dit, lui-même qui est Dieu là, quand il a un projet, il veille dessus. Amen. Il ne met pas ça de vue. Amen. Veiller dessus, c'est travailler à cela. C'est se donner du courage. C'est pour ne pas être distrait. Les gens ont des projets, mais ils sont plus distraits que tout le monde. Ce qui tue les gens, c'est la distraction. Les gens veulent s'amuser alors qu'ils ne sont pas au top de leur niveau. Même les riches ne s'amusent pas comme ça. Les gens sont trop distraits. Tu es en train de vendre tes galettes, tu es assis là. Au lieu de chercher les clients, tu es chez ta voisine qui vend la même chose que toi. Et vous êtes en train de causer. Et quand les clients viennent, c'est toi-même, tu l'aides même. Tu oublies même que vous deux, vous êtes commerçants et que vous êtes des concurrents. C'est toi-même qui dis les clients, ma copine, chez toi-même, là, tu fais ta moi chez moi, là-même, là, vraiment, en tout cas. Alors que tu es dans la boutique de ta copine, ta boutique est de l'autre côté. C'est de la distraction. Tu ne veilles pas sur ce que tu fais. Les gens prennent leurs problèmes, ils viennent déposer à l'église. Et puis eux-mêmes sont dans les bars, dans des funérailles, des choses inutiles de famille, réunion sur réunion. C'est que les réunions qu'ils font là, ça leur apporte rien. Chaque jour on les humilie de la famille, mais ils sont toujours dans ces humiliations. Et leur problème, ils attendent que le pasteur, lui, jeûne, il laisse cette chose pour qu'un matin on les appelle, on les nomme ministres, députés. Mes frères, si je ouvre ma tête pour te montrer les projets que j'ai et les sujets que j'ai, frère, tu n'as rien comme projet. Donc quand je viens ici pour me coucher ici là, je commence d'abord par mes sujets. Et comme c'est beaucoup, à la fin là j'ai dit Seigneur, souviens-toi de telle personne. Amen. Et puis je me lève moi-même. Oui, parce que quand j'arrive sur ton projet, moi je suis déjà fatigué. Amen. C'est ça qui vous fait mal, mais c'est ce qui se passe la vérité. Parce que dans un combat, l'entraîneur, c'est hors le combat, il te forme. Comment faire esquiver le coup? Comment faire attaquer? Comment faire contre-attaquer? Comment faire reculer? Il fait tout ça, il t'apprend. Mais le jour du combat, il est dehors des rimes. C'est toi maintenant, tu es en face de ton destin. Les vrais coups, comme on te dit, il faut t'abaisser, tu refusais. Non, mon coup me fait mal. Mais c'est là-bas que tu vas t'abaisser. Mais avant que tu t'abaisses, après, il y a des crochets qui reviennent dans le bras. Parce que quand il te dit, il faut t'abaisser, non, oui, lui, il fait pour lui. Mais pour toi, viens. Et c'est dans le combat que tu vas voir. C'est quand on t'a appris, tu refusais là. C'est là que tu vas sentir ça. Quand tu bloques ici, on tape ici. Quand tu bloques ici, on tape ici. Quand tu bloques ici, on tape ici. Et ça vient de partout. Après, maintenant, tu es dans les côtes. On prend l'eau, on fait sur le pied, on te courage, ça va aller, tu dis comment ça va aller.
Alléluia. Mais ça va, prends courage. Continue la lecture. Alléluia. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu lui-même, il n'est pas distrait. Quand sa parole sort, il veille dessus. Combien de personnes veillent sur les paroles? Tu as dit aux gens, tu as dit à la famille que tu vas réussir. Tu as oublié que tu leur as dit que tu vas réussir. Et puis tout ce que tu fais ne t'avance pas à la réussite. Tu ne peux pas comprendre que quand disant que tu vas réussir, c'est un défi que tu as lancé. Tout ce que tu dois faire et que tu fais dans ta vie doit concorder à pouvoir réaliser ce défi-là. Amen. Tout ce que tu fais doit pouvoir pousser le défi à la réalisation. Amen. Parce que c'est ta parole qui est sortie. Cette affaire-là, je peux le faire et je vais la faire. Amen. Alors, tout ce que tu dois faire, c'est de te battre pour que cette affaire-là réussisse. C'est ce que Dieu a dit. Que vois-tu? Je vois les dans mon Dieu. Il dit, tu as bien vu. Car moi-même, tu te parles, quand je vois, je veille dessus. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui nous garde, qui ne dort, il ne sommeille. Mais toi, tu passes tout ton temps à dormir. Et tu veux réussir. Alléluia. Donnez-moi encore 10 minutes, on va terminer. Parce que je veux qu'on finisse ça. Continue. Tu as fini? Non. Oui, continue. Vous aurez pas carrément. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. Avec ta force, fais-le. Fais-le. Car il n'y a ni œuvre. Il n'y a ni œuvre. Ni pensée. Ni pensée. Ni science. Ni science. Ni sagesse. Ni sagesse. Dans le séjour des morts où tu vas. Vous comprenez? Donc c'est ici qu'il faut faire tout ce que tu as fait. Donc c'est qu'est-ce ici, je mets au paradis là-bas. Voici des feignants qui sont ici. Même une seule femme, dans la rue, ne peut pas draguer. Et il dit que non, si la rue au paradis va voir cette vierge. À cause de ça, il met bon sur lui pour aller s'exploser. Les femmes qui sont versées ici dans Libreville, là, tu ne peux pas draguer une dedans pour la prendre. Toi, il va aller tuer des gens pour qu'on te réserve cette femme dans le paradis. Cette vierge. Il n'y a pas de mariage dans le paradis là-bas. Il faut te marier ici. Amen. En fait, les gens ont compris ce que je voulais dire. Amen. Il y a des choses, ceux qui ne peuvent pas comprendre ne comprendront pas. Ceux qui devraient comprendre ont compris. Alléluia. Et quand il parle, donc toi, Dieu va prendre cette femme vierge pour te garder. Ta bouche, elle t'a donné ici, c'est pourquoi. Dis-lui que tu l'aimes. Tu ne peux pas lui dire, tu es là, tu tournes sur toi. Tu écris lettre là, tu t'en vas, et tu arrives, tu dis, tu vas lui donner, tu tournes jusqu'à puis après tu laisses lettre là dans ta poche, et puis tu t'en vas. 5 jours après, tu viens laver ton pantalon, tu mets ta main dedans, tu prends, c'est l'argent. Quand tu sors, c'est la lettre que tu n'as pas pu donner à la fille là, ce mec là, qui est dedans. Maintenant, quand tu regardes, frère, sois courageux. Amen. Alléluia. Sois courageux. Quand j'ai regardé ma femme droit dans les yeux, je lui ai posé la question, est-ce que tu sais que je t'aime? Elle a dit en bon, j'ai dit quoi? Tu crois que c'est en bon? C'est pas bon, hein? Je t'aime bien. Bien même. Je veux faire de toi ma femme. Elle a pris ça comme amusement. J'ai commencé à veiller dessus. Parce que les questions qui se posaient à moi, je ferais comment pour entrer dans cette famille-là. C'était comme un mur. C'était des obstacles. Quand je regarde tout ça, là, je dis, mais Dieu, donc je veille dessus, je fais comment? J'ai commencé à élever mon esprit très haut, au-dessus de toutes ces personnes que je voyais comme une muraille. Et je les regardais, j'ai dit, toi, tu vas te marier. Et tes grands frères vont se soumettre à ce mariage. Il y a trop de prières, il n'y a pas de prières, c'est déjà fait. C'est une formalité qu'on va faire. Et effectivement, le juge de la mariée, c'est son grand frère qui a pris sa main pour la porte du mariage.
qu'ils ont donné leur fille. Je suis rentré nulle part. J'ai touché son cœur avec mes paroles. Je n'étais pas le diplômé qu'il fallait. J'étais un pasteur. Mais je suis plus diplômé avec la parole de Dieu. Mais tous ces grands directeurs des impôts, du trésor, tout ça, avec qui elle marche, avec Dieu a fermé les yeux de tout le monde parce que j'avais déjà mon projet. Non, les gens sont là pour les dire, c'est pas ça. Les gens pensent que c'est une petite affaire. C'est une affaire de courageux. Ce que tu veux obtenir, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas. Si tu n'es pas non courageux, il y a des choses que tu ne feras jamais. On dit appel d'offres. Tu n'as pas d'argent. Ton diplôme n'est pas à jour. Tes entreprises ne sont pas à jour aux impôts, au trésor. Alors qu'on dit même le fils du DG, le fils du ministre aussi postule, à telle famille, à telle personne. Mais mon frère, quand on t'entend tout ça là, tu dis, bon, donnez mon dossier, j'ai allé m'asseoir à la maison, c'est pas grave. Mais quand je vous ai dit qu'il n'y a rien qui est gratuit, c'est vrai. Dieu s'est levé un matin, il fait la promesse, il dit, bon, Canaan, je vous donne, c'est votre héritage. Mais écoutez le français qui a suivi. Possédez-le. Alors que posséder voudrait dire que c'est dans la main de quelqu'un qu'il faut arracher. Tu quittais en Côte d'Ivoire pour venir arracher la femme là dans la main de tous les Camerounais. Vous croyez que c'est du jeu? Vous croyez que c'est amusement? Et ce jour-là, mon fils, ne t'en fais pas. Tout ce qui se conçoit bien s'annonce aisément et les mots pour le c'est dit aisément. Mais vous ne savez, c'est avec la promesse que Dieu a tenu à Abraham. Parce qu'il faut promettre tous les jours. Et c'est avec la promesse que le président gagne vos électorats. Si vous me votez, je ferai ceci. Si vous me votez, je ferai ceci. Quand vous les votez là, c'est vous-même ils utilisent pour faire ce qu'ils ont dit. Vous voyez ça, nous allons. Dieu dit à Abraham, je te ferai ceci, je te ferai cela. Quand Abraham est pas découragé, il vient et dit quoi? Ne t'aide pas d'ici, tu ne te décourages pas. Je vais faire ceci. Abraham a dit, ah c'est trop tes promesses, là, il faut accomplir un jour. Il dit non, ne t'en fais pas. Je ferai ceci, je ferai ceci. Un matin, il s'est levé parce qu'il veillait dessus. Il dit l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Amen. Si vous n'êtes pas courageux, vous abandonnerez. Frère, tu peux commencer ton petit commerce. Tu es là seul, ça marche. Il y a des gens qui sont assis là, n'ont jamais pensé faire commerce. Le magasin là, c'était là, personne n'utilisait ça. Tu es venu, tu as arrangé. Tout va bien maintenant. On voit les clients rentrer, sortir, c'est là, d'autres commencent à avoir l'idée que, un salon là même, là, eux voulaient faire ça il y a longtemps. C'est maintenant qu'ils vont voir le propriétaire politique, ils sont voisins. Pour dire au propriétaire que non, l'autre a été payé combien? Non, c'est 15 000, moi, il peut te donner 50 000. C'est la vérité. Oui, c'est maintenant que le projet se met dans sa tête. Et du coup, comme ça, vous n'avez pas vu ma fille à côté? Elle était seule. Il y a une qui faisait juste des bazars, les mini-bazars. L'autre est venue s'imposer avec force et vigueur. Voilà, c'est cave ou plus, tout. Maintenant, celle qui a mini-bazar là, elle commence à vendre 20 maintenant. Non, je prends des exemples que vous connaissez. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, ce que vous faites là, vous aurez des concurrents, des potentiels plus compliqués que vous. Si vous n'êtes pas courageux, vous serez habitué là dans le monde. Et puis quand le gars vient s'installer, il vient s'installer dans le but de prendre tes clients. Ils s'en foutent de toi. Mais au marché, quand vous voyez les femmes là, comment les femmes s'en sortent? Il y a 10 personnes alignées, elles toutes elles vendent des bananes. Mais chacun se bat pour
s'imposer pour avoir son client. Souvent même, tu es de l'autre côté, puis on te fait des signes. Ma chérie, viens voir un peu ici aussi. Pourquoi c'est amusement? Allez, au marché, mon boîte. Quand tu fous le pied, on t'accueille déjà. Mon frère, viens dans mon magasin. Viens. Vous voyez que c'est amusement? Si vous n'allez pas avec les clients, pour les récupérer, pour les chercher, ils ne viendront pas. Parce qu'il y a des coupeurs de route. Mais tout ça ne doit pas vous effrayer. Parce que dans tout ça, tu peux tirer ton épingle du jeu. Il te faut juste le courage. Amen. Il y a des gens qui ont des grands magasins à Montouet. Il y a des autres qui n'ont pas de magasins. Ils n'ont pas d'argent pour faire magasin. Mais ils sont là-bas quand même. Tu t'en dans toi-même, tu es dans le magasin, tu es venu de toi-même depuis chez toi ici. Tu es arrivé au magasin, mais il te propose son service dans le même magasin. Vous voyez le jeu? La vie, c'est pas du jeu. La vie, c'est un jeu. Si vous n'êtes pas déterminé, vous n'avez pas du courage, vous n'irez nulle part. Avant, le monsieur mangeait avec la main droite, parce qu'on dit on ne mange pas la main gauche. Mais maintenant, il mange avec les deux mains. Et le peu même qui est dans ta bouche, même il ouvre pour enlever, il mange. Vous connaissez du jeu? Le monsieur, il est ministre, il a 6 terrains dans le secteur. Mais ton pauvre terrain que tu veux construire là, c'est ça. Et il est prêt, le terrain coûte 2 millions. Il est prêt à donner 6 millions au maire pour prendre ton terrain. Alors que le terrain coûte 2 millions. C'est ce qu'il veut. Tu marches comme ça, avec ta femme. Il y a le frère, il te salue, bonjour. Et puis il tient la main de ta femme. Comment tu vas? Ça va bien? Il fait 10 minutes avec elle. Tu crois que c'est du jeu? C'est pas du jeu. Il faut avoir le courage de dire, frère, laisse la main de ma femme. Il dit, le travail que tu trouves à faire, fais-le avec ta force. La force, c'est la détermination. La force, c'est le courage. La force, c'est l'envie de réussir. Mon pauvre client qui était là, tu pleurniches. Le monde n'appartient pas à ceux qui pleurnichent. Le monde appartient à celui qui pleure une fois qu'il se lève. Celui qui se lève, il dit non, c'est fini, je suis guéri, je dois me combattre. Je dois combattre. Et puis la faute des choses. Aïe. Vous n'avez jamais vu ça? Avant la députation, la mairie, c'est celui qui est de la région qui pose sa candidature dans la région. Mais aujourd'hui, le gars, il est à Oyal. Parce qu'il a l'argent, il vient à Okodia pour poser sa candidature. Vous n'avez jamais vu ça? Les gens s'en foutent. Il faut conquérir le pouvoir. Et pour ça, il faut se donner les moyens. Les moyens, c'est d'abord le courage. C'est pas l'argent. On peut te donner 2 millions. D'ici 2 jours, c'est fini. Et c'est quand ça a fini, tu deviens intelligent. C'est là que les projets maintenant sont là. Quand les gens n'ont pas d'argent, oh, c'est des ingénieurs. Ils te construisent un pont. Quand ils te veulent visualiser ça dans sa pensée, non, tu dis non, tu dois être un ingénieur. Si j'ai de l'argent, ce que je vais faire dans ce pays. Si, seulement si. Frère, j'ai beaucoup de projets, c'est là que tu me manges. Mon vieux, donne-lui déjà 6 millions. Quand il rattrape sa main, et puis ça nous arrive comme ça. C'est la petite fille qu'il a refusée il y a 5 ans. Il faut que la fille la sente qu'il est devenu quelqu'un. Alors il faut qu'il mette un gros costume, bien joli, de 400 000, une belle chaussure, un beau parfum. Il faut qu'il... Non! Et quand il arrive dans la famille de la fille, il s'occupait de la fille d'abord. Hein. Il commence à travailler sur les soeurs, les cousines, la mère. Il faut que la fille la sente qu'il est devenu quelqu'un. Alors qu'il ne sait pas que le gens va être réparti comme ça. Quand la fille tombe amoureuse, et puis il vient maintenant, dire oui. Quand il vient écouter comme ça, l'argent est fini. Il n'a pas pu faire son projet. Et tout est fini. Frère, à un moment donné, dans la réussite, il y a des amis qu'il va falloir couper avec eux.
Il y a des gens avec qui il ne faut plus marcher. Tes amis doivent être sélectionnés. Les activités que tu fais. Alléluia. Il y a des lieux que tu ne dois plus fréquenter. Et à un moment donné, quand tu vois que ces choses empiètent sur tes projets, tu dois commencer à dire non. S'il y a des décisions que tu dois prendre et tu dois bien voir. Amen. Ceux qui sont devenus quelqu'un, laissez-les demander où ils sont passés. C'est pourquoi leur argent, ils ne vous donnent pas facilement comme ça. Amen. Vous ne comprenez pas, mais il est trop méchant, il n'est pas méchant. Pendant que toi tu ronfles, tu dors. À 4 h du matin, lui il est en train de braver tout le noir. Tu pars jusqu'à pour sortir pour gagner ta cible. Le risque de croiser un bandit, le risque de croiser un braqueur, le risque de croiser. Oui, tout ça. Que le Seigneur vous donne de la force. Amen. Que le Seigneur vous donne de l'énergie. Amen. Voilà. On devrait finir à 11h30, on est midi. Que Dieu bénisse. On n'a pas encore fini, j'ai beaucoup de versets ici. Alléluia. Proverbe, le chapitre 2, verset 4. Là, nous sommes dans quoi? Dans la détermination. Il faut avoir le courage, la force, n'est-ce pas? Oui, Proverbe 20, verset 4. Après, tu me positionnes Proverbe 12, 11. Proverbe 20, 13. Ecclésiaste 7, 12. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid. À cause du froid. Le paresseux ne laboure pas. Le paresseux ne laboure pas. À la moisson. À la moisson. Il voudrait récolter. Il voudrait récolter. Mais il n'y a rien. À cause du froid. Non, je vais aller à Mbégué. Ça fait 40 ans que tu es là-bas. Tout ce que tu as attends. Mon frère, il y a longtemps mon enfant, mais ton enfant, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as? Ici même pour te lever à 5 h du matin, petit fraîcheur là, c'est maintenant que tu prends pour être pour te couvrir. Alors que là-bas, il fait froid pendant tout le temps de l'hiver. La Bible dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Mais frère, si tu ne travailles pas, tu vas avoir quoi? C'est toi qui n'aimes pas travailler, mais c'est toi qui aimes les bonnes choses. Si vous ne travaillez pas, vous serez toujours frustré. Vous serez toujours frustré. Laissez-moi vous le dire. Parce que vous ne mangerez pas ce que vous voulez manger. Amen. Vous arrivez dans un restaurant comme ça, et puis le monsieur il prend un plat de 7 000, et puis il te dit non, il faut choisir dans les 2 000. Tu trouves qu'il est méchant. Il n'est pas méchant. Comment? Alléluia. Mais si tu travailles et que tu as les moyens, quand il prend son plat de 13 000, toi aussi tu peux prendre ton plat de 24 000. Parce qu'il va, tu vois. Est-ce que tu comprends pas ce que je suis en train de dire? Amen. Le paresseux dit à cause du froid, il dort. Quand il fait encore froid, je vais le reposer un peu. Alléluia. Proverbe 11, Proverbe 12, verset 11. On va très vite. Après, Proverbe 20, verset 13. Oui. Celui qui cultive son champ. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Est rassasié de pain. Donc, le champ, ce n'est pas forcément le travail champêtre. Le champ, c'est ce que tu as. L'activité que tu as. Celui qui cultive son travail. Si tu as décidé d'être un chanteur, frère, il faut travailler ta gorge et ta voix. Ton style de travail. Si tu as décidé de faire le maçon, sois très bien dans la maçonnerie. Travaille avec courage. Soulève bien les briques, mon frère. Alléluia. Amen. Soulève bien les briques. La fois dernière, il y a un jeune taximètre que j'ai vu. J'étais garé, il est sorti de sa voiture. Vraiment un joli garçon. Hein? Vous savez que maintenant, laisser là-bas comme ça, c'est devenu la mode. Se raser la tête. Hein? Il a fait la même chose comme moi. S'est rasé la tête, il a 2 bouts d'oreilles. Bien joli, mais il avait un bon parfum. Frère, quand il est retourné dans sa voiture, il était venu payer des choses, une bouteille d'eau. Et moi, j'étais dans la même boutique. Quand il a fini de payer, il est rentré dans son taxi.
J'ai dit, mais diantre. Mais il est courageux. Amen. Ce teint-là, avec cette beauté-là, non, il va dire dans le quartier que non, ma copine va me voir en train de rouler le taxi, je ne veux pas. Mais rouler le taxi. Toi-même, tu n'es pas jolie. Avant. Mais c'est toi qui trifades. Ou bien c'est faux? Ça vous frustre? Non, papa. Mais c'est que tu dis, c'est la vérité. Travailler, il faut que tu positionnes l'évangéliste. Amen. Le verset du suivant, il dit pas Ecclésiaste 5, verset 12. Vous avez dit Ecclésiaste 20, verset 13. Proverbe. On n'a pas lu ça? D'accord. Oui. C'est le stress. Après, vous allez dire que j'ai tout gardé. C'est pour cela que je cours comme ça. Alors, oui, dis-moi, évangéliste. N'aime pas le sommeil. N'aime pas le sommeil. De peur que tu ne deviennes pauvre. Ceux qui aiment bien le sommeil, il y a des gens qui aiment bien dormir. À partir de 4h du matin, 5h du matin, c'est maintenant qu'ils se tournent, ils dorment bien. Frère, si tu aimes le sommeil, tu n'aimes pas être debout. Vous voyez déjà l'attitude. La Bible dit quoi? N'aime pas le sommeil. Quand vous voyez quelqu'un qui aime trop dormir, mais vous voyez pas les animaux là, on appelle le paresseux. Lui dort seulement. Jusqu'on l'a surnommé le paresseux. C'est dans tous les mondes, on a pris son attitude pour lui donner un nom. Le paresseux. Depuis que je suis en train de parler là, il n'est pas encore arrivé au goudron. Quand c'est le matin là, depuis que je suis en train de parler ici là, il n'est pas encore arrivé au goudron. Il est même juste à côté là. Vous voyez, ça semble un peu bizarre et évident ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous avez un esprit bien d'analyste, vous comprenez que le monsieur qui a réussi à avoir une chaîne, c'est que ce qu'il a fait n'était rien d'autre que le courage et la détermination. Amen. Oui. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviens pauvre. De peur que tu ne deviennes pauvre, oui. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tu seras rassasié de pain. Vous voyez? Ouvre les yeux. Est-ce que, vous voyez, celui qui dort trop devient pauvre, mais celui qui ouvre les yeux, alors ouvre les yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trop d'activités autour de vous. Mais c'est la paresse qui fait que tu ne vois pas. On te propose ceci, non, non moi ça va. Je suis trop bon pour ça. On te propose cela. Non, moi ça ne me sied pas. Moi quand vous voyez, un moment dans ma vie, les Nyamagoudi, vous connaissez Nyamagoudi? Les jambes, c'est qu'on attache 25 là, dans les sachets là. Les jambes avec les bissards. Hein? Dans les glaciers, dans la glacière, c'est je suis parti à Bouillon, avec les trucs qu'on appelle beaucoup, les pompes là. Je me promenais ça pour vendre. Moi j'ai vendu ça dans ma jeunesse. Les glaçons là. Ah, et puis c'est Dieu le fait. Il y a des Nyamagoudi, hein. Il y a des Nyamagoudi, hein. Je vendais ça parce que j'aimais l'électronique et je voulais aller à l'électronique. J'ai cotisé ça pour aller à la CETI, en face du bâtard. Je vendais ça pour payer mes coûts. Je suis allé jusqu'à... Aïe frère, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Soyez déterminés. Amen. Et quand, malgré tout ça, que le Seigneur m'a dit, viens et suis-moi. Frère, quand j'ai laissé, tout le monde me disait que non. Oh, mais avec c'est quoi tu vas devenir, c'est quoi tu vas devenir. Frère, j'ai voyagé plus que tous les membres de ma famille. Deux côtés, papa, maman. En matin, je ne voyais pas quelqu'un qui peut. Quand je montais l'avion, il y a des gens qui ne peuvent même pas imaginer qu'ils vont monter l'avion. D'autres sont devenus docteurs, tout ça là. Mais les voyages que j'ai fait, leur budget de docteur ne peut pas les permettre de faire ça. C'est comme tu touches.
Moi, mon vol, même en un an, je peux faire 6 vols. Et même le plus petit billet fait 430 000. Même pour aller au Condia, tout dernièrement là. Oui, j'ai payé plus de près d'1 million pour ma femme et moi. Pour aller au Condia. Ici, dans le même pays là. Vous le savez. 440 000 chacun. Ça, c'est la France-Ville. Et puis maintenant, il faut louer une voiture maintenant pour aller au Cognac. Frère, même un PDG, même là, ne peut pas faire ce que j'ai fait là. Mais c'est le courage, la détermination. Amen. Et aimer ce que tu fais. Amen. C'est pas du jeu. Les gens veulent tout facile. Non, il dit je vous donne Canaan, rentrer en possession. Mais Canaan était un don que Dieu a fait comme promesse. Mais quand les gens arrivent à Canaan, il y a 7 ennemis sur Canaan. Les Éphésiens, les Jubiciens, les Agakiens, il y avait les Cananéens, les Étiens, les Philistins. Et comme si cela ne suffisait pas, il y avait encore les géants, les fils d'Anak. Bon, c'est ça là que Dieu il a donné cadeau, allez-y prendre. Cadeau! On s'en va trouver ça dans la main de plus de 7 ennemis d'Israël et de Dieu. Mais ils ont oublié que quand le français qui n'a pas compris, il dit je vous donne Canaan, rentrez en position. Amen. Tu as vu la fille du lait? Et on vient te dire, ah, il y a la fille, le fils du ministre même qui convoite ça. On s'en fout. Nous tous on fonce. Il faut être courageux. Parce que là, ta possession veut dire, il faut arracher. Alors, on n'a pas besoin de prophétie pour ça. C'est déjà prophétisé. Qui n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais c'est à toi de chercher la femme là. C'est ce que l'enfant paraphrasé. Dieu donne banane, il donne l'eau, mais il ne pique pas foutu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Amen. Vous voyez que les choses se compliquent au fur et à mesure. Que celui qui dort, ça va passer. Mais il dit quoi? Ouvre les yeux. Regarde les yeux parlent. Alors que nos yeux sont ouverts. C'est pour dire que non, regarde autour de toi. Il y a trop de choses qui sont là qui marchent. Et tu peux marcher. C'est une manière de dire qu'il y a trop de choses que tu peux faire. Ce qu'il vous faut, c'est le courage. Si vous ne savez pas tuer la honte dans votre vie, la réussite est loin de vous. Amen. Alléluia. Parce que le jour, on va dire non, là où on va aller curer le caniveau là, malheureusement c'est dans le quartier de la fille que tu convoites tellement. Et puis ce jour-là, c'est toi comme homme, comme chef. Et puis c'est à toi qu'on confie les pères là. Hein? Mais Go, vous n'avez pas regardé les Guinéens d'Abidjan? Go a fait peur aux gens qui travaillaient à l'ambassade. Alors que, merci. Alors que c'était un vendeur de charbon. Quand Nastou l'a découvert dans ce truc, il dit, mais quand il t'a dit je travaille à l'ambassade, est-ce que je dis de quelle ambassade? C'est l'ambassade du charbon. Alléluia. Frère, soyez fiers de ce que vous faites et faites le bien. Amen. Mais seulement ce que je veux vous dire, ne méprisez pas les faibles commencements. Amen. Et du courage. Donnez-vous du courage. Vous savez, le monde est prêt à vous décourager. Hein? Dès que tu dis non, je vais aller m'acheter une balle de boutiki, le gars va te dire quoi, boutiki? Oui, ça là. Moi j'ai fait ça 10 fois, je n'ai pas réussi. C'est pas bon, c'est un domaine, tu ne vas pas réussir. Hein? C'est pas vrai. C'est pas parce que l'autre a échoué que toi, forcément, tu vas échouer. Toi, il faut avoir le courage. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on finit de lire les passages là. Et puis, on est où? À Ecclésiaste maintenant, le chapitre 5, verset 12. Écoutez bien. Alléluia. Amen. On continue. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Un riche conservé. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède.
Relis. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées. Des richesses conservées pour son malheur. Pour son malheur. Par celui qui les possède. Amen. Vous avez assez de talent en vous. C'est ça, une richesse. Mais vous les conservez. Ça va vous créer vous-même votre propre malheur. Tu es là, tu sais caquer, tu sais parler. Mais tu ne vois pas que tu es une vraie commerçante. Aujourd'hui, regardez, sans payer magasin, sans payer impôt, même les ventes en ligne. Vous prenez les réseaux sociaux là, vous venez regarder quoi Jennifer et puis Rihanna qui a beaucoup d'argent. Est-ce que les deux là te connaissent? Alors que les réseaux sociaux, tu peux même voir un magasin pour leur dire bon, vous vendez les mèches, d'accord. Moi, je peux, vous vendez, vous les vendez à combien? 5 000 francs. Moi, je peux faire votre promo. C'est que si les gens viennent, ils commandent, moi, je peux venir prendre. Si vous avez 5 000 francs, moi, je mets les 2 000. Et puis, je vois. Ou bien vous les faites à 4 700. Moi, ma marge bénéficiaire, c'est 500. Et puis, je fais payer les 2 000 de comment tu appelles ça? De livraison. Et vous êtes là, vous êtes assis chez vous. Dès qu'on fait 2 commandes, 3 commandes, dans le même secteur, vous partez prendre, vous livrez. Qu'on fait, ça marche. C'est pour comparer tout le bois et Pietro. Non. Et puis il faut les voir, je ne sais pas que le poisson. Et puis tu ne me parles plus comme ça. Toi, si tu ne me parles plus comme ça. Bon, d'accord, tu vas à droite, je vais à gauche. Et puis les deux s'en vont. Alors que le repas est tombe, soit si quelque part, vous les manger, boire du champagne. Et vous faites par là, ici, à cause de ça, vous ne vous parlez plus. Hein? Non, Eto, il est plein, Drogba, il ne donne pas l'argent. Mais le monsieur, à 5 h du matin, se lève dans le froid, il doit s'entraîner. Quand il finit, il s'en va dans la salle de sport. Quand il finit, il doit aller maintenant. C'est que son alimentation est réglementée. Il ne peut pas manger comme vous, il ne peut pas boire comme vous. Il se donne pour devenir ce qu'il est. Et toi, tu attends qu'il vienne te donner combien? Qu'est-ce que toi tu attends pour faire? Pour toi aussi. Lève-toi et travaille. Amen. Lève-toi et bats-toi. Quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alors, tu as besoin de faire quoi? Ce n'est pas une affaire de diplôme. Proverbe 16, verset 23. Et puis après, on va lire le dernier verset pour terminer. Sinon, je suis convaincu que les gens sont déjà à la maison là-bas. Leurs corps sont ici, mais ils sont déjà à la maison. Ils sont en train de demander à savoir ce qui n'est pas pris pour je ne vais pas qu'on va laisser là. Non, ça t'attend, ne t'en fais pas. Alléluia. Il dit quoi? Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. L'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Non, c'est pas sur la sagesse que je veux faire. Acte le chapitre 20. Lisons ça. Non, ça c'était pour notre truc. Acte le chapitre 20, le verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Amen. Amen. Je vous ai montré de toute manière. De toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'on fait quoi? Soutenir les faibles. C'est toi qui lis, c'est pas eux qui lisent. Oui, reprends. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi. C'est en travaillant ainsi. Ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Qu'il faut soutenir les faibles, n'est-ce pas? Amen. En travaillant ici, on va s'arrêter là. C'est bon, peut-être pour regarder l'occasion de continuer. Matthéo, quand il a travaillé fort et dur, qu'est-ce qu'il a fait? Ceux qui avaient des diplômes, mais qui étaient faibles financièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a soutenus en payant leur facture, leur addition. Amen. Si vous travaillez, vous verrez que au lieu que c'est toi on soutient, mais c'est toi qui vas soutenir. Amen. Et la Bible dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a des gens qui veulent recevoir, mais il y a des gens qui
doivent donner. Ne soyez pas parmi ceux qui reçoivent tous les jours, mais soyez parmi ceux qui donnent aussi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors ce matin, ce que j'avais voulu partager avec vous, c'est l'expérience de Mathéo. Les gens courent derrière les diplômes, mais la vérité, c'est qui va vous qualifier, c'est le travail. Amen. Le diplôme, c'est un papier pour attester que sur le plan professionnel, oui, tu peux. Mais il y a des gens qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas d'expérience. Mais si tu travailles, tu te donnes le courage, frère, le Seigneur te permettra d'atteindre tes objectifs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce.